Seigneur notre Dieu, honneur et gloire à toi pour ce que tu nous as réunis, pour ce que tu nous as rassemblés en ces lieux. Père, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire. Je te dis merci pour le privilège que tu nous fais d'être là. Sois béni ce matin et que l'honneur et la gloire te reviennent. Pour cette parole que tu nous donnes d'entendre, honneur et gloire te reviennent pour ce que tu accomplis dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons dire merci à Dieu pour l'opportunité, mais l'occasion qu'il nous donne ce matin de nous retrouver en sa présence. J'ai cru que quelqu'un allait dire Amen. 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 C'est un honneur. Tu ne mérites pas mieux que ceux qui ne sont pas là. Amen. Amen. Tu ne mérites pas mieux que ceux qui sont malades. Tu ne mérites pas mieux que ceux qui sont décédés. Mais c'est une pure grâce que le Seigneur accorde à chacun de nous d'être en vie. Amen. Le souffle de vie, les hommes ont beau inventer, ils ont beau faire, je n'ai pas encore vu l'invention du souffle de vie. Ils ont mis des moteurs pour pouvoir faire tourner le cœur, pour pouvoir faire donner la vie à certaines choses. Mais la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie. Amen. Et c'est ce souffle-là qui fait de nous des êtres vivants. Amen. Amen. Le jour que le souffle est enlevé, peu importe le lieu où tu te trouves, tu tombes. Peu importe la position dans laquelle tu es, tu tombes. Amen. 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 Peu importe celui que tu es, quand le souffle, quand Dieu décide d'enlever le souffle, tu tombes. Et alors on dit tu es mort. Amen. Amen. Mais Dieu nous fait la grâce d'être en vie, Dieu nous fait la grâce d'être là. C'est un honneur et c'est pourquoi je veux encore qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, que ce que tu as cherché, que le Seigneur t'ouvre son bon trésor. Amen. Et qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires, mais je sais une chose, c'est que la grâce de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Où tu te poseras la question de savoir est-ce que c'est vraiment moi. Amen. 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 Ce matin, je vais bénir Dieu pour la vie de chacun de vous. Je dis toujours, c'est pour moi un honneur de vous voir. Amen. Amen. Parce que vous méritez mieux. Mais Dieu permet que c'est en ce lieu que vous acceptez de venir prier. Amen. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. 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 Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je crois que le temps pour nous de pouvoir encore manifester cette bonté de Dieu là est arrivé. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a donné à son peuple. Le peuple d'Israël était dans la servitude, était dans la misère. Le peuple d'Israël était dans l'opprobre. Et la Bible déclare qu'ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel va se révéler à Moïse pour dire: j'ai entendu le cri de mon peuple. Alléluia. J'ai entendu que mon peuple était en train de crier à moi. J'ai entendu
la supplication de mon peuple. Et je suis descendu pour le libérer de la main de ses oppresseurs. Je suis descendu pour le libérer de la main de ceux-là qui étaient en train de les oppresser, de ceux qui étaient en train de les maltraiter, de ceux qui étaient en train de leur faire subir toutes sortes de misères. Je suis descendu afin de les libérer. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple qui criait à moi. Et je crois que l'Éternel a entendu le cri de ton cœur. L'Éternel a entendu le cri de tes supplications. Amen. Et c'est pourquoi l'Éternel nous donne d'aller à un autre endroit. Amen. Amen. L'Éternel nous donne d'aller dans un autre endroit. Nous avons prié pendant 1 an ici. Nous avons commencé la cellule le 17 novembre dernier. Nous étions 7. Le second culte, nous étions 5. Et puis ainsi de suite, Dieu a ajouté à ce nombre ceux qu'il voulait. Et aujourd'hui, nous sommes cette vingtaine que nous sommes. Mais nous croyons que c'est le début de quelque chose de glorieux. Amen. 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 Nous voulons changer d'étape. Nous voulons aller à une autre étape. Nous avons fait 1 an dans une étape. Dieu nous donne d'aller dans une autre étape. Amen. Dieu nous donne d'aller de l'avant. Dieu nous donne de grandir. Dieu nous donne d'avancer. C'est pourquoi nous avons trouvé ce lieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Il a voulu voir notre fidélité. Il a voulu voir l'amour que nous pouvons manifester pour lui. Et Dieu a permis que nous ayons ces lieux. Je bénis Dieu ce matin parce que c'est un bon et doux lieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il dit, je suis descendu afin de délivrer mon peuple pour l'emmener dans un bon et doux pays où coule le lait et le miel. Alléluia. L'Éternel ne peut pas t'enlever dans une situation misérable pour t'envoyer encore dans une autre situation misérable. Quand il te sort de la misère, c'est pour t'envoyer dans l'excellence. Alléluia. Quand il te sort de la galère, c'est pour t'envoyer dans la richesse. Quand Dieu te sort du célibat, c'est pour t'envoyer dans le mariage. Quand Dieu te sort de ce qui n'est pas bon, c'est pour t'envoyer dans ce qui est meilleur. Amen. Et ce matin, je veux nous exhorter. C'est notre dernier culte ici. On a dit, le premier, on commence à prier là-bas. Et on a pensé que le premier était loin. Mais le premier là, c'est dimanche prochain. Le premier, c'est dimanche prochain. J'ai dit aux ouvriers, à partir du mercredi, je ne peux plus vous voir sur mon chantier. C'est que vous avez fini. Parce que nous, on doit faire notre mise en place. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on va vous montrer comment le lieu a changé. Ah, le lieu a changé. Amen. Amen. Et Dieu a permis ce changement. Dieu a permis cette chose. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. Je vais emprunter les mots de cette tata qui dit Dieu mérite cela. Amen. Amen. Dieu mérite cela. Il mérite qu'on lui donne ce qu'il y a de meilleur. Amen. Frère, donne dans un taudis, mais donne le meilleur à Dieu. Amen. Donc, marche pour aller à l'école, mais fais pour Dieu ce qui est bon. Fais pour Dieu ce qui est meilleur. Amen. Tant que tu te souviendras de Dieu, Dieu se souviendra toujours de toi. Amen. Dieu dit à Abraham, en Genèse chapitre 12, nous allons lire ces deux passages-là, Genèse chapitre 12 et Luc chapitre 19. Dieu dit à Abraham en Genèse chapitre 12, quitte ton père, quitte la maison de ton père, ta patrie, quitte le pays où tu habites et va dans un lieu que moi, Dieu, je t'indiquerai. Alléluia. Amen. Dieu parle à Abraham dans une situation, mais dans un moment où on peut dire que Abraham ne connaissait pas Dieu.
Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham était issu en ce temps-là d'une famille idolâtre. Ses parents étaient des féticheurs, ses parents étaient des marabouts, ses parents étaient des charlatans. Ils étaient toutes sortes de choses qui n'étaient pas Dieu. Et c'est là que Dieu va trouver le bon plaisir de dire à Abraham, sors, quitte. Alléluia. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un pays, mais dans un lieu que moi, Dieu, je t'ai indiqué. Parce que j'ai prévu de faire pour toi, j'ai prévu de faire de ta vie, j'ai prévu de faire dans ta vie et j'ai prévu de faire au travers de ta vie quelque chose d'inexprimable. Alléluia. Quelque chose que les hommes qui entendront ne s'en rendront pas compte. Ils diront, mais à cet âge-là, Dieu peut encore faire quelque chose comme ça dans la vie de quelqu'un. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce matin. De sorte que ce qu'on a pensé que tu ne pouvais pas faire, celui qu'on a pensé que tu ne pouvais pas être, que la main de Dieu s'appesantisse sur toi. De sorte à ce que ceux qui l'ont dit te voient et qu'ils reconnaissent que l'Éternel est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père pour aller dans un pays que moi Dieu je te donnerai. Dieu dit à Abraham de quitter, Abraham de laisser tomber, Dieu dit à Abraham de lâcher prise, afin que lui Dieu il l'envoie quelque part où il va faire de lui quelqu'un d'important. Abraham n'était pas important dans sa famille. Abraham n'avait aucune place dans sa famille. Mais la Bible dit que c'est sur Abraham qui n'avait pas de place, c'est sur Abraham qui n'était rien que Dieu va choisir. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui parlait. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui disait sors, va-t'en. Et la Bible dit que Abraham va partir. Et Abraham va accepter la voix de l'Éternel, il va partir. Et quand il va partir, Dieu va renverser son histoire. Dieu va renverser, Dieu va retourner la situation. Dieu va donner à la situation de changer. Dieu va envoyer Abraham dans une autre étape de sa vie. La vie qu'il ne connaissait pas, la vie qu'il ne pensait pas, la vie qu'il ne voyait pas à l'horizon. Dieu va l'emmener dans cette vie-là et Dieu va lui donner de pouvoir être quelqu'un d'important. Alléluia. Amen. Si je veux donner un thème à cette exhortation ce matin, je voudrais nous exhorter. Nous passons notre dernier dimanche ici. Je voudrais exhorter quelqu'un pour la prochaine étape. Oh, magistral. Je voudrais exhorter quelqu'un pour la prochaine étape. Frère, nous voulons aller pour la prochaine étape. Nous voulons aller à une étape supérieure. Nous voulons aller à un niveau supérieur. Nous voulons aller quelque part. Amen. Amen. Quitter pour pouvoir posséder. Quitte pour posséder. Si tu ne quittes pas, tu ne pourras pas posséder. Tant que tu auras la chose en main, rien ne pourra venir remplacer cette chose. Mais lorsque tu vas la lâcher, alors la main sera vide. Et c'est parce qu'elle est vide que l'Éternel pourra la remplir. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu tiens quelque chose, tant que tu te bases sur quelque chose, tant que tu as quelque chose sur lequel tu comptes, tant que tu as une chose pour laquelle tu jures, tant que tu as quelque chose pour laquelle tu ne peux t'en passer, l'Éternel ne pourra pas agir dans ta vie. Mais le jour que tu laisseras tomber, le jour que tu quitteras, le jour que tu abandonneras, le jour que tu te diras non, je vais avancer, alors ce jour-là commencera quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, quitte. Quitte parce que je veux te donner de posséder. Quitte parce que je veux t'envoyer à une autre étape. Je vais t'emmener quelque part. Quitte. Quitte. S'il y a quelque chose qui est difficile aux hommes de faire aujourd'hui, c'est de quitter. S'il y a quelque chose qui est difficile aux hommes de faire aujourd'hui, c'est de se séparer. La séparation est difficile pour un homme, pour une femme. La séparation de nos habitudes, de
comportement, de notre caractère. La séparation de notre manière de faire. La séparation, mais laisser tomber ce que nous avons comme chouchou. Dieu dit quitte. Quitte la position dans laquelle tu es. Quitte. Quitte la position dans laquelle tu es, la position, la mentalité dans laquelle tu te trouves. Quitte. Quitte le confort que tu t'es donné, l'aisance que tu t'es donné. Quitte ce confort-là. Le statut qui n'est pas agréable à Dieu, mais que tu as, quitte-le. Pour une place meilleure. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison, laisse la maison de ton père. Va-t'en dans un pays que moi, Dieu, je te montrerai. Abraham a eu assez de force, assez de courage pour accepter cette prescription. Or, quelqu'un pourra dire, pour accepter de prendre ce comprimé à main. Abraham pourrait se poser la question de savoir, mais toi c'est qui? Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Tu es qui? Mais Abraham a obéi. Certes, il a mal obéi, mais il a obéi quand même. Jusqu'à ce que Dieu parfaite son obéissance. Parce que Dieu dit, Abraham quitte, mais Abraham est parti avec son père, Abraham est parti avec son neveu. Dieu ne les avait pas calculés dans son programme. Dieu ne les avait pas mis dans son programme. Et Dieu qui dit à Abraham de quitter pour aller dans un pays que lui, Dieu lui montrera, Abraham quitte et il va dans le pays que son père lui montre. La Bible déclare que durant ces années où le père d'Abraham était avec Abraham, a conduit Abraham à Charan, la Bible déclare que Dieu s'est tu. Dieu n'a plus parlé à Abraham. 5 ans sont passés. 5 années sont passées. Jusqu'à ce que son père meurt. Et quand son père va partir, quand son père va les quitter, c'est alors que Dieu va revenir encore à la charge pour dire à Abraham, lève-toi et va. Parce que le lieu où il était n'était pas le lieu que Dieu lui avait, que Dieu voulait. Dieu voulait un autre lieu. Dieu voulait une autre nation. Dieu voulait une autre contrée. Dieu va lui dire, va, lève-toi, va à Canaan. Et alors, Dieu va commencer à se manifester. Mais avant qu'il arrive là-bas, il va encore se trouver que le neveu était là. Le neveu était là. Dieu va occasionner la circonstance. Dieu va occasionner les événements pour que Lot et Abraham se séparent. Dieu a dit va à Abraham. Il n'a pas dit va avec. Amen. Dieu a dit à Abraham va. Il n'a pas dit va avec. Il a dit va. Donc ça suppose que Abraham va, lui et sa femme. Il n'a pas dit va avec ton père, il n'a pas dit va avec ta mère, il n'a pas dit va avec ton neveu. Abraham les a pris, ils étaient comme un fardeau, un poids lourd dans le bagage d'Abraham. Il fallait que Dieu décharge Abraham pour que son fardeau soit léger afin qu'il puisse arriver à destination. Souvent nous avons des bagages que nous portons qui sont inutiles dans notre marche. Il y a souvent des choses que nous faisons qui sont inutiles. Il faut que notre chemin se rallonge. Il faut que notre chemin est plus long que nous le pensions. Est plus long que cela devait être. Dieu dit à Abraham, va-t'en maintenant là où je te montre. La Bible déclare que quand Abraham va partir, alors Dieu va manifester à l'endroit d'Abraham ce qu'il avait prévu. Mais Abraham a dû quitter. Abraham a dû laisser tomber. Beaucoup de choses sont passées dans la vie d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, sépare-toi. Frère, toute bénédiction, toute chose excellente qui vient de Dieu, sortir toujours après le sacrifice. La soeur disait,
Non, c'est pas elle. J'ai écouté un message ce matin de papa Dion Robert. Il dit que pour qu'il y ait bénédiction, pour qu'il y ait rachat, pour que l'homme soit sauvé, il a fallu que le sang coule. Jésus est mort afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Même une femme qui va accoucher, pour que l'enfant naisse, il y a toujours du sang. Ce qui donne la vie, ce qui donne la paix, ce qui donne la joie, ce qui donne le bonheur est toujours précédé des sacrifices. Les hommes de ce monde l'ont compris. Et en particulier, les gens d'ici. Ils ne peuvent pas faire quelque chose sans aller voir le marabout. Ils ne peuvent rien faire. Je dis un jour, une histoire bête, je te dirais. J'étais au marché de Grand Yoff en train d'acheter du poulet. Et puis il y a un monsieur qui est venu, il a garé sa voiture sur il a stationné là où il y a le panneau interdit de stationner. Il a stationné là. Là, il a stationné. Et les gens il y a les agents de la mairie qui viennent, qui ont les sabots, ils ont mis le sabot sur sa voiture. Quand il a stationné, puis il allait faire ses courses. Quand il est revenu, il a vu les sabots. Il était en train de se plaindre. Et les gens lui ont dit, mais tu ne sais pas que là on stationne. Il dit, lui, c'est son marabout qui lui a dit de garer là. C'est quoi là? Il dit, c'est son marabout qui lui a dit de garer là. Pourquoi lui l'a garé là? Il m'a dit, d'accord, va dire à ton marabout de venir, il va payer l'amende. Parce que là, il y a une amende que tu dois payer. Pour dire quoi? Pour dire qu'ils ne jurent que par eux. Ils ne font tout que par eux. Et sur ce qu'ils leur disent, ils le font. Mais nous, quand Dieu nous dit des choses, nous ne le faisons pas. Ou bien nous négocions avec Dieu. Ou bien nous le faisons à moitié. Dieu dit à Abraham, va. Abraham va avec son père, il va avec son neveu. Dieu t'a dit, laisse. Tu dis, oui, je vais laisser, mais quand tu laisses là, tu passes à côté et puis tu attends quelque chose d'autre là-bas. C'est pas toi. Quitte si tu veux posséder. Quitte. Peu importe le sacrifice à faire, si c'est Dieu qui dit de quitter, si c'est Dieu qui dit de laisser, laisse. Ça fait mal. Non, je ne te dis pas que ça fait pas mal. Ça fait mal. Ton cœur va saigner. Mais parce que c'est Dieu qui a dit, Dieu est capable de pouvoir relever ta tête si c'est la honte qui vient derrière. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable de faire pour toi au-delà de ce que tu penses. Dieu dit quitte. Quitte la foule dans laquelle tu es. Je dis la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de foule. Je le dis toujours, les deux là, elles sont jumelles. Mais elles n'ont pas la même destinée. Elles n'ont pas la même destinée. Si la Bible dit que d'un homme et d'une femme seront sur un lit, et un sera enlevé, l'autre va rester, c'est que je dis que même ton enfant que tu as mis au monde, tu n'as pas sa destinée en main. Peu importe ce que Dieu te demande de laisser, peu importe ce que Dieu te demande de quitter, si c'est Dieu qui l'a dit, quitte. La foule n'est pas de Dieu. Dans la foule, il y a tout. La Bible dit que Jésus parlait à la foule et il enseignait ses disciples. Jésus parlait à la foule. C'est vrai, on dirait qu'il parlait, il enseignait, il donnait des... Mais quand il prend ses disciples en aparté, il y a des choses qu'il leur dit qu'il ne dit pas à la foule. Parce que dans la foule, il y a tout le monde. Dans la foule, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont faim. Dans la foule, il y a ceux qui sont venus parce qu'ils n'ont pas de maison. À la foule, il y a ceux qui sont venus parce qu'ils ont entendu parler qu'il guérit. Dans la foule, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils se sont dit que, bon, moi, je suis là, je ne fais rien. S'il y a occasion pour se promener, je vais partir me promener aussi.
Il y a toutes sortes de personnes dans la foule. Mais dans la séparation, dans le quitter, dans l'individualisme, dans ce que tu es seul, Dieu a prévu un plan pour toi. Amen. Quand Dieu te dit de quitter, c'est parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Amen. Dieu ne te dira jamais de quitter s'il n'a pas de plan de sauvegarde. Quand Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, que Jonas partait à Tarsis, il était un poids. Lui seul, il était un poids dans la barque des gens. Lui seul, il a failli faire chavirer la barque. Et quand ils l'ont jeté dans l'eau, la barque est devenue légère. Il y a des gens qui sont de poids dans ta vie. C'est pas toi Dieu. Peu importe qui ils sont. En 98, je marchais avec un groupe de pasteurs, un groupe de jeunes. Nous étions des appelés, nous étions des pasteurs à l'église. On avait des programmes. Et puis, je me suis attaché à une maman qui, chez elle, on faisait la cellule. Elle, son mari, et puis, je crois, leur fille faisait la cellule. J'étais tellement attaché à elle parce que mon père venait de décéder il y avait peut-être 4, 5, 6 mois. Et donc, vraiment, je me suis attaché à elle. Et je passais pratiquement mes journées chez eux. Et un jour, Dieu m'a dit, ne va plus chez elle. Ah! Ça, je vous assure que j'ai rejeté cette voie-là très loin de moi. Ne va plus chez elle. J'ai dit, mais pourquoi? Elle a fait. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais quand Dieu me l'a répété 2, 3 fois et qu'il m'a donné les signes de pourquoi il dit de ne plus partir là-bas, c'était difficile pour moi. Je vous assure, c'était difficile pour moi. Mais j'ai fini par accepter. Et c'est plus tard que Dieu va me montrer que cette personne-là n'était pas dans ses voies. Elle pratiquait ce qu'on peut appeler la sorcellerie. Pour ne pas porter atteinte à ce que Dieu voulait faire avec moi, il a dit, c'est pas toi d'elle. C'est plus tard que je l'ai dit. Dieu te demandera toujours de te séparer de ce qui ne fait pas, de ce qui ne fera pas ton bonheur. Alléluia. Amen. Mais si tu ne te sépares pas, tu ne pourras pas posséder. Aujourd'hui, je disais d'entrée que nous sommes en train de faire notre dernier culte. Nous allons partir. Nous bénissons Dieu parce que nos voisins nous ont supportés pendant 1 an. Ils ne se sont jamais plaints. Nous bénissons vraiment le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Notre propriétaire, nous prions pour lui. Que vraiment Dieu le bénisse. Parce que le musulman qu'il est, quand on ne sait même pas lui qu'on a vu, c'est sa femme qu'on a vu. C'est à sa femme qu'on a dit, ah, on prie ici. Il est venu, on lui a fait le compte. Il n'a jamais posé la question. C'est comment. Ouais, il est juste là. Mais il est au deuxième. Le dimanche, il sort. Il nous entend. Mais il ne m'a jamais interpellé. Bénissons le Seigneur. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Si tu ne laisses pas ce qui te coûte cher, Dieu ne pourra pas te donner quelque chose qui est précieux. Tu penses que ce que tu as aujourd'hui est précieux, mais il y a plus précieux que ça. Amen. Amen. Il y a plus précieux que ça. Luc chapitre 19, verset 1 à 10 nous parle de l'histoire d'un homme. Un homme, pas grand détail. Un homme, si je peux dire riche, mais qui s'est enrichi d'une certaine manière. Zachée. Luc chapitre 19, verset 1 à 10.
La Bible dit que Zachée était un homme, un collecteur d'impôts. Il était collecteur d'impôts. C'est lui qui faisait payer les impôts aux gens, c'est lui qui récoltait les impôts, c'est lui qui... Mais il faisait ça mal. Les hommes ont couru pour aller voir Jésus. Mais Zachée a fait quelque chose d'extraordinaire. Zachée a couru, lui au contraire, pour recevoir Jésus. Pendant que les hommes couraient pour voir Jésus, les hommes couraient pour marcher à la suite de Jésus, les hommes couraient pour pouvoir se faire nourrir par Jésus, Zachée, lui, il a couru pour aller pour recevoir Jésus. Il a fait différemment de ce que les autres faisaient et de ce que les autres font. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Zachée va venir et Zachée va dire, si j'ai fait un tort, si j'ai causé un tort à quelqu'un, je lui remplace cela 4 fois. D'abord, je partage mes biens que j'ai là, je partage ça avec les pauvres. Je donne la moitié de mon héritage, de ce que j'ai acquis là, aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rembourse ça 4 fois. Si Zachée me devait 1 million. Si Zachée me devait 1 million, il va rembourser 4 millions. Amen. Amen. Jésus a donné à Zachée de quitter quelque chose pour lui donner de posséder quelque chose d'autre. Zachée a laissé la corruption parce que Jésus est entré dans son cœur. Zachée a laissé le brigandage parce que c'est une forme de brigandage. Prendre, arracher à quelqu'un ce qui ne t'appartient pas. Dis aux gens, paye tel montant, pourtant ce n'est pas ce qui est. Zachée a volé. Et la Bible dit que Zachée s'est repenti de ces choses et il a accepté de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Laisse tomber ce qui te coûte. Laisse tomber ce qui te coûte. Que Dieu ne veut pas. Amen. Amen. Que Dieu ne veut pas. Arrête la lutte que tu es en train de faire avec Dieu. Tu es en train de lutter avec Dieu par rapport à une situation. Et tu es entré dans le 2e mois avec cette situation. Et tu es en train de lutter avec Dieu. Je te dis, laisse. Abandonne ça. Quitte ça. Et tu continues de lutter. Si tu veux voir ta vie être visitée d'une certaine manière, à une certaine dimension, à un certain niveau, abandonne. Alléluia. Quitte. Et tu verras Dieu. Veux-tu posséder quelque chose? As-tu un besoin? As-tu le besoin de posséder quelque chose? Abandonne ce que tu as entre les mains de Dieu. Et dis oui, prends tout, Seigneur. Et il a sa main comme ça. Oui, prends tout, Seigneur. Fais comme ça. C'est que tu as caché derrière ça. Oui, prends un peu, Seigneur. Laisse-moi le reste. Prends tout, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Quand nous levons nos mains, c'est un signe d'abandon. Généralement, quand on veut chez nous, on dit à tout. Quand on veut faire à tout à quelqu'un, comment on fait? Tu ne viens pas comme ça pour faire à tout. N'est-ce pas? Tu fais comme ça. Et puis, tu fais à tout. On dit à Apollon Amen. Apollon Amen. Amen. Amen.
tu le vois, ou bien quand les enfants voient les parents qui viennent du marché, qui viennent du travail, qui viennent quelque part, ils courent. Et puis on les soulève. C'est comme ça que Dieu le dit. Ce sont des gestes simples de la vie, mais qui sont difficiles à appliquer. Dieu dit abandonne-toi. Tu veux aller à une autre étape? Abandonne-toi. Tu veux aller à un autre niveau? Abandonne-toi. Tant que tu ne t'abandonnes pas, tu ne peux pas évoluer. Tant que tu ne dis pas Seigneur, prends tout, tu ne peux pas avancer. Nous devons avancer. Nous devons évoluer. Nous devons aller de l'avant. Alléluia. Bartimée s'est assis, il a entendu Jésus passer. Il dit, qui passe? On dit Jésus de Nazareth. Il dit, Jésus. Certainement, quelqu'un lui a soufflé. Il a guéri quelqu'un là-bas. Il dit, bon. Quand il a entendu que Jésus passait, la Bible dit qu'il s'est levé. Et il a crié, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que ceux qui étaient à côté de lui, les valides, les bien portants, qui marchaient avec Jésus depuis certainement une semaine, qui cherchaient un miracle qu'ils n'ont pas encore trouvé, qui voulaient certainement quelque chose qu'ils n'ont pas encore eu, ils disent, Zachée, Bartimée, nous là, ça fait une semaine qu'on marche avec le monsieur. Il ne s'est pas encore arrêté pour nous parler. Toi, tu es aveugle. Tu ne sais même pas dans quelle direction il est. Tu veux faire quoi? Il faut t'asseoir ici. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que la parole de Bartimée est tombée dans l'oreille de Jésus au point où il s'arrêta. Alléluia. Jésus s'est arrêté et Jésus s'est retourné pour dire, qui m'appelle? Faites-le venir. Les mêmes personnes qui lui ont dit, tais-toi. La Bible déclare que ces mêmes personnes lui ont dit, lève-toi, va t'en calme, t'appelle. Mais la Bible dit que quand Bartimée partait, Bartimée a posé un acte que j'appelle un acte de foi. La Bible dit que Bartimée a laissé tomber son vieux manteau. Certainement que le manteau là pesait sur Bartimée. Mais je dirais que ce manteau-là était le manteau de l'aveuglement. Ce manteau était certainement sale. Parce qu'il ne sait pas s'ils en avaient, il ne sait pas s'ils n'ont pas lavé. Il y a longtemps, il a ça. Bartimée a laissé tomber ce manteau et Bartimée s'est avancé vers Jésus-Christ. Et Jésus va lui demander, que veux-tu que je te fasse? Il dit, moi, je veux voir. Je veux voir. C'est tout ce que je te demande. Je veux voir. Et cet homme né à vous a vu. Amen. Bartimée a fait quoi? Il a laissé tomber son manteau. Il a laissé tomber ce qui pouvait le retenir. Il n'a pas voulu partir chargé, il a voulu partir léger. Quand tu iras vers Dieu léger, Dieu va te remplir. Alléluia. Dieu va te remplir. Je veux bénir la vie de quelqu'un ce matin. Je veux prier que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Prends le risque d'abandonner. Prends le risque. Prends le risque. Prends le risque de quitter ce que Dieu te reproche. Prends le risque de quitter le comportement. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle dans l'église de quitter, beaucoup de personnes font allusion à forcément les publicités, le vol ici, les cultives. Mais il y a des choses qui sont pour toi insignifiantes, pour lesquelles Dieu dit laisse tomber. Amen. Tout le monde ne vit pas dans l'impudicité. Tout le monde ne vit pas dans l'adultère. Tout le monde ne vole pas. Mais beaucoup mentent. Amen. Beaucoup mentent. Beaucoup mentent.
Et je sais que beaucoup ici là, vous mentez. Pour racketter les parents. Pour te repentir. Amen. Amen. Faut te repentir. Si Dieu vient te trouver dans le mensonge là, tu vas rester où? Ah. Tu vas dire, mais Seigneur, le gars là, il y a longtemps, je l'ai laissé. Oui, tu l'as laissé il y a longtemps. Mais, tu mens. Laisse tomber le mensonge là. Faut quitter le mensonge. Le mensonge, tu as pris comme compagnon de route là, faut le laisser. Amen. On ne ment pas pour donner raison à Dieu. Non, tu mens pour te sortir d'une situation et tu penses que c'est vrai. Non, c'est un bon mensonge. C'est faux, il n'y a pas de bon mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Si tu mens, tu iras à l'enfer. Au même titre que celui qui cherche femme, qui cherche garçon. Vous allez vous retrouver là. Si tu mens, tu vas te retrouver à l'enfer. Tu auras passé ton temps à l'église cadeau. Arrête de mentir. Quitte le mensonge. Amen. Amen. Quitte le mensonge. Dis la vérité, même si elle blesse, même si ils vont te renvoyer. À te renvoyer. Mais si tu as dit la vérité et pour laquelle on t'a renvoyé, Dieu va te récupérer. Dieu qui est juste, il va te pardonner ton péché. Et puis, il va te donner de pouvoir avoir un autre poste. Alléluia. Amen. Prends le risque d'abandonner. Je vais terminer ce matin mon propos pour encourager quelqu'un à quitter. Il y a de belles choses que Dieu veut nous donner de posséder. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Regarde la phrase. La Bible dit, les projets de paix et non de malheur. Est-ce que le contraire de la paix, c'est le malheur? Le contraire de la paix, c'est quoi? Le contraire de la paix, c'est la guerre. Mais Dieu dit, je vous promets la paix et non le malheur, pour vous donner un avenir qui est fait d'espérance. Dieu ne parle pas de guerre, mais Dieu parle de malheur. Il dit, le malheur atteint le juste, mais lui, Dieu, il fait quoi? Il en délivre toujours. Donc si le malheur veut t'atteindre, l'Éternel va te délivrer. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je disais, je crois le dimanche dernier ou le dimanche d'avant, que nous les chrétiens, nous sommes les plus peureux. Nous avons peur. Et c'est quand nous avons peur, nous manifestons notre peur, nous disons, ah non, le chrétien il doit être sage. Le chrétien il doit être sage. Quand tu entends le frère, il oublie la soeur, toujours, non, le chrétien doit être sage, le chrétien, il a peur. C'est parce qu'il a peur. Il ne veut pas affronter la situation. Non, aujourd'hui, par exemple, nous sommes allés prendre une maison qui coûte plus cher que la maison même que nous dormons dedans. Le frère a dit, ah, Joe, l'affaire là, mais toi, tu es dans une maison qui coûte 100 000, tu vas prendre une maison de 200 000, mais attends, tu fais comment? Tu sais, il faut être sage, Il a peur. Il a peur, il s'est dit qu'on ne pourra pas payer. Mais je vous dis une chose. Est-ce que ce qu'on va faire là, c'est pour nous? Je dis, je me suis appuyé sur une parole. Le jour que j'ai eu l'idée, que le Seigneur m'a donné l'idée, que j'ai partagé avec ma femme, qu'on s'en va. On va plier. On va commencer. C'est vrai, j'ai eu peur. Je l'ai déjà dit et je le dis. C'est elle qui m'a motivé. C'est elle qui m'a boosté. J'ai eu peur de commencer.
Parce que dans la réalité, je n'ai jamais commencé. Je suis allé sur des églises, j'ai travaillé, j'ai vu des églises qui étaient, je ne dirais pas en ruine, mais des églises qui étaient en train de mourir, que Dieu m'a donné de relever. Mais commencer, c'est une chose différente. Elle a dit on commence, j'ai dit on commence, oui. Et puis après, elle dit bon, tu sais, c'est-à-dire que. Et j'ai commencé à raisonner. La peur m'a animé en son temps. Mais je me rappelle de ce dimanche-là, le dimanche 10 novembre, nous étions à un programme où le prophète Joël Takou est venu. Il a tenu le programme. Ce jour-là, nous sommes partis avec ma fille Marie. Nous sommes partis, on a fait le culte là-bas. C'était à BMC. C'était le 1 an, c'est ça? Non, ils venaient de s'installer. Ils s'étaient installés en août et ils ont fait un programme en novembre. Ils ont invité le prophète Joël Takou. Quand on est sorti du programme, j'ai dit à ma femme, dimanche prochain, on commence à prier. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, dimanche prochain, on commence à prier. Lundi, on a parlé de ça. Mardi, on a parlé de ça. Mercredi, on a parlé de ça. Vendredi, la peur s'était réinstallée. Mais le dimanche, on a commencé. Nous étions 7. Nous commençons. Nous étions 7. Fait. Le dimanche qui a suivi, on a continué. Le dimanche d'après, nous sommes venus. Et c'est comme ça que nous sommes partis jusqu'à aujourd'hui. Même dans la crise, on a fait plus. Quand on disait que les églises étaient fermées, nous en même. Je ne veux pas 10. On faisait nos cultes. Et puis après, on a commencé à faire en ligne. Ceux qui pouvaient venir, les quelques responsables qui pouvaient venir, venaient, on était 4, 5. Et on faisait en ligne. Et c'est comme ça qu'on a continué. Et aujourd'hui, Dieu nous relâche. Amen. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait bien dire Amen. 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 Dieu nous envoie avec le vote. Amen. 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 Dieu nous relâche. Le jour où nous sommes allés visiter la maison. La maison, quand on l'a trouvée, c'était même pas. Le monsieur ne l'a pas trouvé pour nous, il l'a trouvé pour eux. C'était pour eux. Parce qu'on cherchait, dans le même temps, on cherchait une maison pour nous, pour l'église, et on cherchait en même temps une maison pour eux. Et le monsieur, il a dit, bon, comme ils veulent 4 chambres, ils ont eu une 4 chambres quelque part, mais le prix là, c'est très hors budget pour eux. Il dit, bon, on va voir quand même. Et nous sommes allés voir. Et quand on a vu, on rentrait dans la salle, et puis, maman fait ça. Pour dire que c'est bon. Et c'est comme ça qu'on a aimé. La dame, l'agence immobilière, elle est chrétienne. Le propriétaire, il est chrétien. Et on lui a dit, on veut, mais en toute honnêteté, c'est pour prier. C'est pour faire l'église là. Il dit, ok, elle va parler au propriétaire, mais apparemment, il sera prié. Et c'est comme ça qu'on a prié. Mais on a discuté les modalités, le prix et tout. En tout cas, le prix était lourd. Mais Dieu nous a fait grâce. Pour le quartier et pour le type de maison que nous avons eu, le montant que nous payons n'est pas ça. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est comme ça que la grâce peut te visiter. Amen. C'est comme ça que la grâce va te visiter. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va ouvrir les portes. Amen. Parce que Dieu te donne d'aller à une autre étape. Amen. Tu veux aller à une autre étape avec Dieu, Dieu te donnera d'aller à une autre étape. Amen. Dieu te donnera de faire quelque chose de meilleur que ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Dieu te donnera d'avoir une position meilleure que celle que tu as aujourd'hui. Amen. Dieu te donnera de pouvoir, en récompense à ton sacrifice, Dieu va te donner le Isaac qu'il t'a promis. Amen. 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 Dieu a promis Isaac à Abraham. Il a eu Ismaël. Mais Dieu lui a dit, le jour qu'il voulait voir, il voulait tester la foi, il voulait tester Abraham, il lui a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham avait déjà Isaac. Pardon, il avait déjà Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va sur une des montagnes que je t'indiquerai afin de me le donner, de me l'offrir en sacrifice. Mon sacrifice, la volonté de faire, donnera à Dieu de te bénir. Tu peux ne pas avoir aujourd'hui,
Mais parce que tu as la volonté de le faire, Dieu te bénira de sorte que tu puisses le faire. Amen. Dieu bénit toujours parce que nous avons la volonté de faire telle ou telle chose. Mais Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons souvent des pensées égoïstes. Quand tu le fais pour toi-même, quand tu penses à toi-même, Dieu ne le fait pas. Amen. Dieu ne le fait pas. Quand nous avons pensé ouvrir l'église, on a dit on va aux Almadies. C'est-à-dire, ce qui est sorti de ma bouche là, c'est Almadies. Dans la zone de Almadies, Mamel, Almadies, Yoff, c'est la zone là qui est sortie de ma bouche. On a cherché maison, on a trouvé maison à Wakam. On a cherché maison, on a trouvé maison à Liberté 6. On a cherché, on a trouvé à Skat Ibam. Mais ça ne convenait pas. Celui de Wakam même, on était prêt. Le propriétaire, il suffisait seulement qu'il nous dise oui. Et puis on fait tomber les deux murs du salon et de la chambre là-bas pour faire une grande salle. Il dit il va nous révéler. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, il n'a pas voix appeler. Il n'a pas appelé. Et puis c'est là qu'on nous a montré là où on voulait. Mais avant ça, j'ai dit à Dieu, je me réponds. Je me réponds parce que j'ai douté et je me réponds parce que Seigneur, j'ai minimisé ce que tu peux faire. J'ai dit au départ, on va aux Almadies. Et je viens chercher maison à Wakam. Je viens chercher maison à Liberté 6. Quand j'ai demandé pardon à Dieu, la semaine qui a suivi, c'est cette semaine-là que Dieu nous a donné ce livre. Parce que le désir de Dieu était ça. Quand vous regardez dans la zone, comme on le disait, il n'y a pas d'église dans la zone. Il n'y a pas d'église dans la zone. Dieu nous donne d'être là-bas. C'est parce que Dieu a un projet. C'est parce que Dieu a un plan. Il a des enfants là-bas qu'il veut sauver. Il y a des gens là-bas que Dieu veut sauver. Et Dieu veut passer par toi. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit manifestée à ton endroit. Amen. Quitte. Dis à celui qui a côté de toi, quitte. Afin de posséder le meilleur. Il y a le meilleur. Il y a le meilleur que Dieu veut que tu possèdes. Mais si tu ne quittes pas ce que tu as, si tu ne quittes pas le bon, tu ne peux pas avoir le meilleur. Quitte le bon que tu penses avoir. Quitte ce que tu as comme bon. Et Dieu te donnera le meilleur. Alléluia. Il dit en Romains chapitre 12, le verset 1. Tu peux lire pour moi. Je vais terminer avec ce verset. Romains chapitre 12, verset 1. Verset 1. Je vous commande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, par la compassion de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu, et agréable à Dieu, qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Continue, verset 2. Verset 2 dit, ne prenez pas. Il dit ne prenez pas comme modèle, ne vous conformez pas le monde actuel. Au monde actuel. Mais ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Oui. Mais soyez transformés. Il dit mais soyez transformés, soyez régénérés, soyez modélés par le renouvellement de votre intelligence. Pour pouvoir discerner. Afin que vous discerniez, c'est la partie qui m'intéresse, la volonté de Dieu dans ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Amen. Il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Alléluia. Amen. Ce qui est bon, qui a le niveau standard, c'est bon. Oui, je peux manger chaque jour, c'est bon. Je peux avoir l'argent pour me déplacer, c'est bon. Mais ce qui est parfait, je peux faire mieux que ce que j'ai fait hier. Ce qui est agréable, je peux atteindre l'excellence. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Amen. C'est pourquoi je suis contre. Je le dis, ça n'engage que moi. Ceux qui chaque jour, non, je suis éprouvé. Dieu nous éprouve.
Parce que Dieu veut nous donner d'aller à notre état. Dans la vie chrétienne, ce sont les étapes. Dieu t'a éprouvé parce qu'il te donne d'aller quelque part. Quand tu passes cette étape, tu souffres. Il te bénit. Il te donne ce que tu mérites. Et puis après, quand il veut encore aller quelque part au travers de toi, il te donne encore de traverser encore le niveau. Quand on va à l'école, c'est pas chaque jour on fait examen. On fait examen en fin de cycle, en fin d'année, pour pouvoir aller au classe supérieure. C'est comme ça que Dieu le fait. C'est comme ça que Dieu le fait. Mais si chaque jour, 365 jours sur 365 jours, toi tu es éprouvé, pose la question à Dieu de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Dieu te bénisse. Nous avons prié le Seigneur, nous allons nous dire merci.